Nous revoici revenus sur le plateau. On quitte Benjamin. Je réduis aussi mon son. Amaury, t'as pu voir un petit peu en même temps on a pu voir Benjamin. En tout cas, il avait l'air d'avoir un temps beaucoup plus radieux que ce que nous on peut avoir depuis quelques semaines. Donc non, Ça c'est une bonne émission. On voit qu'il y a du monde, on voit que les jeunes se rassemblent. Et puis c'est vrai que les JMJ, ça reste toujours une épopée. Je vais pas dire aller sur un milieu, on parle un peu du sujet des festivals, tout ça, mais on va dire que les JMJ, c'est un peu le Tomorrowland catholique, on va dire ça comme ça. Donc non, ça avait l'air super sympa. Et puis on voit qu'ils ont du beau temps. En plus, ils sont au Portugal, donc il doit faire bien beau et bien chaud, en tout cas, par rapport à chez nous. On se croirait plus au mois d'octobre et on est plus là à manger une raclette aujourd'hui plutôt que de boire un mojito. Mais bon, super, non, ça avait l'air chouette et ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de jeunes qui se rassemblent. Alors, on l'a annoncé sur une précédente émission, on avait fait le tour de ce qui existait en festival. On avait parlé de 2 festivals catho dont à Paris le Monial, hein, qui est arrivé durant le mois de juillet. On a aussi parlé de Pélé, de retraite, etc., sur qu'est-ce qu'on pouvait faire durant l'été. Est-ce que toi, de ton côté, tu avais déjà vécu des choses Alors, je me souviens avoir fait Notre-Dame de la Salette il y a quelques années. J'ai fait pas mal de pèlerinages quand j'étais plus jeune avec mes parents, etc. Notre-Dame de Lisieux, etc. Donc pas mal de petites choses, mais j'ai jamais encore eu l'occasion de faire des JMJ ou d'aller à Lourdes. Donc il faudra que je le note dans mon planning, mais je vous avoue que depuis quelques années, c'est toujours compliqué de pouvoir trouver du temps, mais voilà. Et on a, nous, mis l'accent sur les JMJ, sur ce moment-là. T'as peut-être fait aussi des choses avec encore plus de personnes ou participé à des ouais, choses bien sûr, il y a... Logistiquement, comment ça s'organise? Qu'on voit là, les JMJ, il y a un concert, c'est à l'extérieur, il y a plein de monde, mais tu peux nous raconter, comme pour des événements comme ça, ce que ça demande en termes d'organisation par un professionnel du milieu? Non, alors c'est des événements qui sont très complexes, surtout en termes de sécurité, dans le sens où où les organisateurs sont assujettis à pas mal de choses, hein, et un cahier des charges assez drastique par rapport à tout ça. À titre perso, je suis sur mon 3e festival que j'organise, qui arrive déjà dans 3 semaines sur Orda. J'imagine même pas surtout quand on doit déplacer des gens de certains pays entre les aéroports, entre les arrivées, les départs, où loger les gens. Donc c'est vrai qu'en termes de gestion, d'infrastructure, d'hôtels, de différentes choses à prévoir. Ça, pour accueillir les gens. Ouais, parce que déjà on se dit, quand je le vois moi à titre privé, quand j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils se marient ici dans la région et qu'ils font rapatrier de la famille qui vient d'autres pays ou qui viennent des 4 coins de France, c'est déjà une logistique qui est énorme en termes de gestion, d'organisation, entre les couchages, entre les arrivées, entre les départs. Et après, il faut penser, c'est vrai que les JMJ, tout comme tout autre festival, il y a tout ce qui est technique. On le voit ici, hein, déjà la technique sur un plateau, entre les directs, entre ci, entre là, c'est jamais évident de tout gérer. Ça reste du live. Donc là, c'est vrai que il y a déjà au préalable toutes les autorisations administratives à s'acquérir. Pour un juriste, ça voilà, non, mais bien sûr. Mais on peut le voir aujourd'hui, malheureusement, on est toujours confronté à ça. C'est-à-dire que quand tout se passe bien, tout le monde est content, tout le monde est heureux et tout se passe dans le meilleur des mondes. Mais c'est vrai que en termes de logistique technique, organisationnelle, les accords de sous-préfecture, etc. par rapport à tout ça, c'est assez compliqué. Il faut aussi penser tout ce qui va être sécurité incendie, secours, etc. C'est des gens qui font des malaises, des gens qui ont un peu trop chaud, qui se sont mal hydratés, etc. Donc il y a toute cette partie, on va dire, sécurité, santé qui est là. Après, il y a toute la partie autorisation à avoir, c'est-à-dire que des fois on a des quotas du nombre de personnes, c'est-à-dire qu'on peut pas dépasser tel ou tel quota du nombre de personnes sur un instant T, sur un lieu particulier. Donc déplacer des gens, déplacer une foule, donc tous ces phénomènes de déplacement et de migration de population, c'est assez compliqué dans le sens où il faut bouger avec tout le monde là-dessus, donc il faut s'assurer que on ait les équipes techniques, on ait les équipes de secours, on ait les équipes sur le terrain qui soient en adéquation avec le nombre de personnes. Puis après, il y a toute la partie, on va dire, son, lumière, câblage, etc. Donc toutes les équipes qui vont gérer cette partie, on va dire, backstage et cette partie, on va dire, non-voyante du grand public. Soit organiser des événements, c'est déjà compliqué, mais j'imagine même pas des JMJ.
avec des milliers, des millions de personnes qui sont là-bas. Ça prend du temps, c'est des événements qui se préparent généralement à 1, voire 2 ans, voire 3 ans à l'avance. Voilà. Parce que en termes d'autorisation, et on peut le voir, hein, je pense notamment au concert de Mylène Farmer qui a été annulé au Stade de France il n'y a pas très longtemps à cause des émeutes qu'il y a eu sur Paris, etc. Oui. Ils ont mis 1 semaine et demie pour faire toute l'installation, mise en son, mise en lumière, et puis après, il faut tout démonter, il faut tout reprendre. Donc, j'imagine même pas sur des milliers et des milliers de personnes ce que ça peut être en termes de conception, d'autorisation, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très complexe à gérer, et il faut bien dormir, avoir les idées claires pour organiser ce genre d'événement, parce que c'est vrai que c'est très 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 compliqué de mettre en place tout ça. Ben oui, j'imagine, et tu nous dis qu'en fait on est obligé de s'équiper en fonction du nombre de personnes qu'on accueille. Exactement, quand on a le nombre de personnes qu'on accueille, mais quand on l'a pas sur des événements comme ça, il faut se suréquiper. Alors, parce que je vois les JMJ, je vois Benjamin en concert là, ça se trouve c'était pas, je sais pas, 10 000 personnes, mais c'est 15 000, et là comment possible. Là il faut on fait concrètement, hein. On fait tout ça, c'est normalement géré en amont. C'est-à-dire qu'ils savent à peu près combien de personnes ils vont recevoir sur toujours un delta inconnu, hein, ça c'est Oui. sûr. Mais généralement en amont, on gère toute la partie technique, mise en son, mise en lumière, pour le concert, pour les équipements. Et ça, c'est des jours et des jours d'installation. Et là, ils ont la chance au Portugal qu'il fasse beau. Alors imaginez-vous là en ce moment sur les festivals qui peuvent se faire ici dans notre région, avec le temps qu'on a en ce moment. Là, moi, je participe à un gros festival qui s'appelle les Dentelles électroniques ici ce week-end sur Vitry. Alors de base, c'était à Caudry. D'accord. Et ils ont délocalisé à Vitry en Artois. Et du coup, par rapport à ça, c'est vrai que, en termes de logistique, ils ont dû faire appel à des grosses sociétés de Tonnelle, Barnum et autres pour pouvoir faire tous les festivaliers à l'intérieur, parce que malheureusement, C'est très impacté. le temps ce week-end n'est pas des mieux. Donc, ouais, c'est vrai que en fait, tout ce qui est technique et organisation, ça peut varier du tout au rien en fonction du temps, en fonction de la météo, en fonction du nombre de personnes. Ouais. Donc, c'est assez aléatoire et c'est assez c'est des fois des surprises bonnes ou mauvaises, mais voilà, c'est rebondissement. compliqué. Ouais, tout à fait.